Julie and Julia, c'est l'histoire de deux femmes qui ont une même passion. Ça se situe à deux époques différentes, à peu près à 50 ans d'écart, qui ont une même passion pour la cuisine et qui vont trouver à ajouter du sens à leur vie avec l'art culinaire. Alors l'une est Julie, qui est interprétée par Amy Adams. Elle a 30 ans, elle végète un petit peu dans la vie. Et puis elle se lance un défi complètement fou, réaliser en 365 jours les 524 recettes du best-seller de Julia Child. Julia Child, c'est vous. C'est un monument de l'art culinaire aux États-Unis. C'est vrai, hein, quand même. Les deux histoires sont vraies. Absolument, elles sont juxtaposées dans ce film. Et donc c'est une star de la télé. Elle a une émission qui s'appelle The French Chef, où elle dit à chaque fois en français bon appétit. Je l'ai moins. Comment vous le dites avec la pointe d'accent? Bon appétit. Bon appétit. Alors on a la vraie émission et on parle du film juste après. Welcome to the French Chef. I'm Julia Child. This is a cheese soufflé, and it goes to the oven. Remember that a soufflé will wait for you. You can get it ready 2 hours ahead, hold it, bake it about 40 minutes before you serve it. The important thing is how to time it so neither one of you collapses. So that's all for today on the French Chef. This is Julia Child. Bon appétit. Alors l'histoire de Julia Child est une très belle histoire d'amour. En fait, c'est l'histoire d'un couple. Julia Child est à Paris parce que son mari travaille à l'ambassade des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale pour apprécier la littérature américaine des États-Unis aux Français. Et donc, elle découvre la cuisine française à ce moment-là, et c'est une vraie révélation. Yes, absolutely. Oui, tout à fait. She writes very lovingly in her book, Elle écrit dans son livre Ma vie en France avec beaucoup d'affection ce qu'a été sa première rencontre avec une seule meunière lorsqu'elle est arrivée pour la première fois en France. Elle est descendue du bateau, elle est allée en voiture à la Couronne, un restaurant très connu, et là elle a ressenti ce goût qu'elle n'avait jamais connu avant. Et à partir de là, elle était perdue, elle était amoureuse aussi de son mari. Il venait de se marier. C'était une femme qui a connu l'amour assez tard. Elle avait 38 ans, elle était vierge à 38 ans, et puis elle a connu son mari, et tout arrivait pour elle en même temps. Et elle est émerveillée, elle aime la vie, elle aime toutes les bonnes choses de la vie, et donc la cuisine en fait partie, effectivement. Alors, pour jouer ce rôle, vous maniez parfaitement la poêle, le couteau, vous savez désosser un canard, ce qui n'est pas facile. Est-ce que vous le saviez avant? Non, pas du tout. Mais vous êtes une bonne cuisinière, vous le dites vous-même. Vous dites que vous avez passé plus de temps dans votre cuisine que sur les plateaux de cinéma. Vous ne découvrez pas la cuisine. Yes, it's true. Oui, c'est vrai. J'ai passé plus de temps dans ma cuisine, mais j'ai eu 4 enfants, un mari qui a beaucoup d'appétit. Mais bon, il n'est pas difficile. Mais la vraie question, c'est quand même de savoir combien de kilos vous avez pris sur le tournage, parce qu'il paraît que vous n'arrêtiez pas de manger tout le temps. Toute l'équipe. Non. 15. Combien? 15? Non. Ah. C'est un film, le film lui-même donne de l'appétit. Bon, la recette de base, c'est le bœuf bourguignon, et c'est vrai que quand on sort de la projection, le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon. Voici. J'ai appris que le secret de la cuisine française et du bien manger en France, c'est de manger de toutes petites portions. Mais quand c'est tellement bon, c'est beaucoup de portions. C'est beaucoup plus facile. D'amour, de plaisir, avec beaucoup d'humour aussi. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ah, vous parlez. Mais vous avez bien répondu. C'est un film d'amour, d'humour et de plaisir. Oh, thank you. Yes, it is. Yes, merci, c'est vrai. C'est vraiment l'histoire de deux mariages finalement. Et c'est un film inhabituel dans la mesure où il s'agit de deux mariages heureux. En général, on fait des films sur des mariages brisés qui ne fonctionnent pas. Mais là, il y a cette idée qu'un mariage fort, solide, et le soutien que peut apporter effectivement un mari à une femme. Vous aimez notre pays. Vous dites qu'à chaque fois que vous venez en France, vous achetez des couteaux de cuisine. Oui, parce que vous avez appris aussi dans ce film que l'une des clés du savoir-faire en cuisine, c'est effectivement, comme le dit Ariane, d'avoir des bons couteaux. Yes.
Avoir le bon couteau et aussi bien l'aiguiser. À chaque fois, il faut le laver, l'aiguiser et le ranger. Et l'essuyer. Quand il est sec. Ouais, et ça se fait. C'est très très important pour avoir un couteau bien affûté. Il faut être affûté dans la vie d'ailleurs, c'est important. On sent que vous vous faites vraiment plaisir à jouer un personnage extrêmement burlesque et extraverti qui était Julia Child. Vos fans disent déjà que ça pourrait vous valoir une 16e nomination aux Oscars. Est-ce qu'on y pense quand on reçoit un script? Non, mais moi j'y ai pas pensé. Très franchement, ce à quoi j'ai pensé lorsque j'ai reçu le scénario, c'était que ça me donnerait l'occasion de jouer une femme qui a vraiment cette joie de vivre, comme était ma mère. Ma mère, elle avait vraiment cet esprit, elle a adoré Paris plus que toute autre ville ou endroit au monde et je suis venue à Paris plusieurs fois avec elle en tant que simple touriste. Et ça a été un des grands bonheurs de ma vie que de l'emmener dans tous ces restaurants à Paris. Et j'ai pu donc avoir l'occasion de jouer ce rôle de quelqu'un qui avait un esprit comme elle, l'amour de la vie, l'appétit de la vie qu'avait ma mère. Donc c'était un hommage pour elle parce que maintenant elle n'est plus là.